Bonjour à tous. Alors nous allons continuer dans Romains. Nous sommes arrivés jusqu'à présent au chapitre 8 et au verset 28. Voilà. Et donc on a vu beaucoup de choses qui étaient merveilleuses dans cet épître. Et puis on est resté beaucoup de temps dans l'épître aux Romains chapitre 8. On a fait plusieurs messages. Et donc on va continuer. Et ça sera du verset 28 au verset 39. Mais on relira les versets 26 et 27. Dans Romains 8, 26 à 39. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, on avait vu ici, jusqu'à présent, on s'était arrêté là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Soit-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, tant que les chrétiens sont sur la terre, dans ce corps, la Bible dit, et notamment l'apôtre Paul dit, cette tente, ils soupirent. Alors on l'a vu, nous soupirons. Combien de fois on est dans cette attitude où on a besoin de comprendre et de savoir ce que Dieu veut. Et nous sommes dans le combat de la foi. Heureusement, on l'a vu précédemment, l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et de même, notre Seigneur Jésus-Christ intercède. Un chrétien, de toute façon, ne peut pas être pleinement satisfait dans ce monde. Il en sort du monde. Donc il ne peut pas être satisfait de ce monde. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il vise la cité céleste. Alors, bien sûr, il peut revenir en arrière d'une certaine manière, il peut se vautrer dans la boue du péché, mais alors c'est sans grande satisfaction. Il sait du reste, dans son fort intérieur, quand il pêche, quand il vit éloigné de Dieu dans le péché, que le Seigneur veut le refaire passer sous la douche, qu'il attend qu'il soit à nouveau lavé, mais par le sang de Christ, le sang de l'agneau. Et ce Seigneur à qui il appartient veut qu'il se sépare à nouveau du monde,
dans lesquels il est revenu peut-être. Alors, le chrétien rencontrera toujours, tous les chrétiens, les vrais chrétiens qui ont cru en Jésus, qui sont nés de nouveau, ils rencontreront toujours l'opposition par rapport à leur foi. Alors le plus souvent, il sera rejeté ou méprisé. Moi, on m'a traité souvent d'obscurantiste. On est traité d'obscurantisme parce que comme si c'était quelque chose de dépassé, on ne doit plus en parler. Maintenant, c'est le modernisme, le postmodernisme, on dit aussi. C'est peut-être les étoiles avec les voyages interplanétaires. Et ils sont partis, ils sont revenus, et voilà. Et donc, finalement, on est ringard, comme on dit. Alors, rarement le chrétien sera envié. Peut-être lui dira-t-on qu'il a la chance de croire. Peut-être on vous l'a dit à vous aussi. Toi, tu as la chance de croire. C'est-à-dire, ça t'est réservé à toi. Mais en fait, ça s'arrête là. En fait, comme on dit, les autres n'ont pas de bol, parce que ça serait tellement dur de croire. Et nous, on a cru, alors on a de la chance. Alors, ça c'est peut-être ce que on nous permet, quoi. On nous autorise, on nous félicite peut-être, parce que ça demande quelque chose d'extraordinaire pour eux. Alors, dans ce monde, on préfère être reconnu, entre autres, mais pour sa gloire, c'est-à-dire une haute position. Alors, les hommes politiques, par exemple, alors, quand on voit un maire, eh bien, on a un profond respect. Quand on voit un député, voilà, encore plus, un préfet, voilà, et puis peut-être un ministre, ou quand on voit le président, alors là, et puis quand on voit tous ces candidats qui veulent être à la place du président, on se dit, ouais, voilà, c'est ce que le monde recherche. Alors, ça peut être aussi chef d'entreprise, aussi une haute position, voilà. Ou alors, aussi, dans ce monde, on préfère être reconnu pour sa richesse, son standing. Et celui qui a de la fortune, on le regarde. Celui qui a de grandes propriétés, on dit, ah bien, j'aimerais bien habiter dans cette villa avec ses palmiers, cette piscine, ces choses comme ça. C'est ça qui intéresse le monde. Ou alors les voitures de luxe. J'ai un ami qui travaille, mais qui est à la retraite en même temps. Il m'a montré sa nouvelle décapotable, mais il l'a montré vraiment comme un enfant à un jouet, il est heureux. Et il me l'a dit entre guillemets, mais le mot c'est pas frimé, mais presque. Et alors, il était content. Bon, mais c'est bien, chacun peut être content, mais en fait, c'est ce qui intéresse le monde. Ou alors, on veut être reconnu pour notre notoriété. Alors, qu'on parle de nous. Alors, peut-être par l'art. On est un artiste et on se manifeste et on nous admire. Tous les artistes sont admirés sur les médias. Alors, ou de toutes sortes de manières, être connu, respecté, connu dans ce monde pour quelque chose qui marque le coup. Ou alors aussi on préfère être reconnu pour sa sagesse. Mais c'est celle du monde, la sagesse. C'est pas celle de Dieu. C'est-à-dire peut-être bien parler, bien raisonner, être celui qui est une référence. Alors il y en a qui, on leur dit c'est une référence, alors ils se présentent aux élections, etc. Donc
Mais regardez ce que dit l'apôtre. Alors, on va lire quelques passages. 1 Corinthiens 1, alors chapitre 1, versets 22-24. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Puis on peut lire verset 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, voilà, parmi nous, je ne connais pas beaucoup de ceux que j'ai décrits qui seraient là. Nous sommes en fait des simples personnes qui ne sont pas tellement considérées dans ce monde. Mais Dieu nous considère. Alors, même nous voyons que toujours les chrétiens ont été persécutés. Les premiers chrétiens ont été persécutés. On le lit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Paul lui-même, le pharisien bien né, les a fait souffrir avant de se convertir. Il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, c'est lui qu'on l'a persécuté. Mais de toujours jusqu'à aujourd'hui, cela s'est passé ainsi. Les chrétiens connaissent seulement des périodes de répit suivant l'endroit où ils se trouvent. Mais cela dure rarement. Alors, peut-être dira-t-on qu'en Occident, les chrétiens ont de la chance. Parce qu'ils ne sont pas persécutés. Alors je dirais, nous avons de la chance. Mais ce n'est pas pareil à d'autres endroits. Mais bon, en Occident, on a de la chance, on n'est pas persécuté. On peut affirmer qu'au moins, on est toléré. Alors jusqu'à quand? Ça, je ne sais pas. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner d'être rejeté, maltraité, persécuté. C'est ce que le Seigneur a dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà ce qu'il a dit à Timothée. Alors, comme on dit aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, lisons ce magnifique verset, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même ce qui semble négatif, malheureux, contraire, est pour notre bien véritable. Il en a été ainsi également pour ceux qui aimaient Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Ceux qui aimaient Dieu, eh bien Dieu les a conduits. Alors on peut prendre par exemple Job. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Job? Il a dû quitter ses parents, sa patrie, à cause de sa tromperie vis-à-vis de son frère Ésaü. Donc je vous passe les détails puisque je pense que vous les connaissez. Comment? C'est Jacob. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Jacob. C'est Jacob, à cause de sa tromperie envers Ésaü. Je parlerai de Jacob après. Job. Et il est allé chercher sa femme dans la famille de sa mère Rebecca. Et
son oncle Laban l'a trompé sans cesse. Alors, Jacob a travaillé 7 ans pour sa fille cadette, Rachel, et au moment du mariage, au bout de 7 ans de travail, Laban lui a donné d'abord l'aînée, Léa, sans qu'il s'en aperçoive, hein, et lui a ensuite donné Rachel pour le travail de 7 ans de plus. Et puis, vous imaginez, ajoutez 14 ans à votre âge, vous verrez. Mais alors après, pendant plus de 6 ans, Laban l'a spolié par rapport à son travail et à son salaire. Alors, mais voilà ce qu'il dit. Il est parti, et après, Laban l'a poursuivi parce que il avait peur de lui. Hein. Alors, dans Genèse 31, 42, il est dit: si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Et alors, Jacob a pu partir libre. Dieu l'a béni et il a comblé de tous les biens avec une famille nombreuse. Mais il a souffert pendant 20 ans de travail dur et puis dans l'incertitude. Alors, prenons aussi l'exemple de Joseph, fils de Jacob. Alors, il a fait des rêves comme quoi toute sa famille se prosternerait devant lui. Personne n'y a cru. Au contraire, ses frères l'ont haï. Ils l'ont vendu et il a été esclave en Égypte. Il n'avait que 17 ans. Et alors, il a été esclave, puis injustement mis en prison à cause de sa probité. Et ce n'est qu'à 30 ans qu'il est devenu prince d'Égypte. Alors, vous voyez, tant d'années. Hein. En apprenant cela, même Jacob n'y croyait pas. Les rêves, qu'il est devenu prince d'Égypte. Ses frères ont eu peur des représailles quand il les a trouvés en Égypte. Alors lisons Genèse 45, quelques versets. Alors versets 5 et 8. Ce n'est donc pas vous, hein, c'est Joseph qui parle, qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. J'ai oublié de lire le verset 5. Hein. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et on peut dire un peu plus loin, une fois que Jacob est mort, ils ont eu peur encore, les frères. Hein. Donc voilà ce qu'il dit. Ils vont vers lui. Il le supplie en quelque sorte. Chapitre 50, versets 18 à 21. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. C'était pour son salut et celui de toute sa famille. C'est en Égypte qu'Israël a commencé
à être un peuple nombreux et que les promesses de Dieu ont commencé à se révéler et à s'accomplir. Voilà pourquoi Joseph a été vendu esclave, il a souffert en prison et disons, pendant 13 ans, il a été comme ça. Malgré tout, eh bien, on peut dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, donc Joseph a connu 13 ans de souffrance et surtout d'incertitude, mais je dirais plutôt d'attente. Car Joseph est resté fidèle, même quand il aurait pu aisément se laisser aller et pécher et se révolter contre Dieu. Il a discerné la volonté de Dieu et il a cru aux rêves donnés par Dieu. Ils étaient des révélations qu'il aurait pu oublier avec le temps et avec les épreuves. Mais il entretenait sa communion avec Dieu. Alors pour nous aussi, le Seigneur nous fait des promesses dans sa parole. Ce n'est pas des rêves, ce sont des promesses réelles que nous pouvons lire, qui s'adressent à nous tous, qui avons cru. Et le Seigneur nous demande de ne pas les oublier, de ne pas oublier toutes ces promesses. Il y en a des tas de promesses. Vous pouvez faire une liste énorme, un livre de promesses que Dieu nous fait. Et toute chose concourt à notre bien. Alors pour nous chrétiens, quel est notre bien? Est-ce selon le monde, comme on a vu? Non. Ce bien, c'est que Dieu se propose à nous donner la gloire éternelle et une gloire parfaite. C'est ça notre bien dont nous allons. Alors, c'est vrai, comme on l'a vu précédemment, nous souffrons, nous gémissons, et que tout n'est pas résolu comme nous le voudrions, à notre façon. On pourrait prendre l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens. Alors on va lire quelques versets encore. 2 Corinthiens 6, 4 à 10. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. On peut lire aussi un peu plus loin dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 30. Alors, Paul était contesté par des personnes. Alors, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves,
en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre, comme au ciel. Est-ce que nous avons souffert tout ce que Paul a souffert? Je ne pense pas. Hein. Sinon, je suis sûr que vous auriez écrit un livre. Vous auriez rendu témoignage, comme Paul. Eh bien, voilà, malgré tout, ce qui compte, c'est notre union avec Dieu et son Fils, pour l'éternité. Regardons dans Romains 6, 22, il est dit: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est merveilleux. Voilà le dessein de Dieu. C'est celui-là. La vie éternelle. Notre cité est dans les cieux. Peut-être notre demeure ici est misérable, mais notre cité est dans les cieux. Le Fils de l'homme n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Paul était à droite, à gauche, sans arrêt, ne se souciant pas de ce qui allait le nourrir, pourvoir ses besoins. Il faisait confiance à Dieu. Et surtout, nous serons semblables à Christ et co-héritiers avec lui. Là aussi, je vais lire un passage dans Éphésiens, au chapitre 1. Et je vais lire une dizaine de versets, 3 à 14. Je rends grâce... Ah pardon, je me suis trompé. Je rends grâce aussi. 1, 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour, à quoi? À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. N'est-ce pas merveilleux? Dieu appelle tous les hommes à lui. Et c'est pour tous ceux qui croient en Christ, ces promesses-là. On peut lire ce fameux passage de Jean 3, 16 à 19.
Alors on connaît le 16, on connaît moins jusqu'à 19. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu a toujours su qui allait croire. Il est omniscient. Ceux qui croient sont glorifiés en Christ. Même, on l'a vu une dernière fois, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Voilà comment Dieu nous voit. C'est dans Éphésiens. Alors, de toute façon, le plan de Dieu va se réaliser. Il doit se réaliser. Nous sommes dans son plan et Dieu nous conduira jusqu'à la fin pour sa gloire. Une gloire éternelle. Et tout ce qui nous arrive nous conduit au but final. Voilà. On peut dire, comme Paul, je peux partir maintenant. Je sais en qui j'ai cru. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, au verset 39 de Romains 8. Nul ne nous ravira de sa main. On peut le lire dans Jean, chapitre 10, versets 28 à 30. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà ce qui est merveilleux. Christ est venu pour nous sauver. Lui-même a été tenté. Il a demandé, si possible, l'arrêt de cette coupe, de cette épreuve qu'il subissait. Mais il a accompli le plan de Dieu. Son Père l'a soutenu jusqu'au bout. Alors pour nous-mêmes, Dieu nous soutiendra jusqu'au bout. Nos péchés peuvent nous séparer de Dieu, mais momentanément, seulement, jusqu'à ce qu'ils soient confessés à nouveau. Alors, peut-être que nous devons le faire, bien faisons-le, mais Dieu nous accueille à nouveau. Alors, on peut lire Éphésiens, chapitre 3. Et versets 8 à 12. Et là, on voit le témoignage de Paul lui-même. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Les croyants sont justifiés, sanctifiés, glorifiés. Dieu nous a graciés, nous a acquittés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre substitut. Il est maintenant à sa droite, à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Dieu est le seul vrai juge possible, et il nous déclare justes. C'est merveilleux. Personne ne peut plus nous accuser ou nous condamner. Dieu est notre garant. Il est pour nous. Qui peut nous
combattre Dieu s'il est pour nous. Nous sommes derrière lui, en lui. Alors Satan est contre nous. Il est l'accusateur des frères, hein, c'est son nom. Pensons à Job, accusé par Satan, hein, et imaginons tout ce qu'il a souffert, mais voyons comment il a fini. Donc vous pourrez le lire si vous ne l'avez pas lu. Aussi dans ce monde, il y a d'autres accusateurs. Il y a ceux qui montrent les chrétiens du doigt, injustement, en disant voilà, celui-là, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ah bon? Il y a le monde qui ne veut pas du plan d'amour de Dieu. Alors, ça ne va pas. C'est comme un puzzle, on est la mauvaise pièce qui ne rentre pas dans l'image complète de ce monde. Peut-être notre conscience nous reprochera quelque chose pour un temps. Peut-être un péché, une séduction, une infidélité à son égard, notre tiédeur, une perte quelconque. Peut-être trouvons-nous difficile de faire la volonté de Dieu. Eh bien, allons vers lui. Nous sommes aimés de Dieu pour toujours. Mes enfants sont mes enfants. Nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Et unis à lui pour l'éternité. Alors, malgré la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée, c'est-à-dire la mort, hein, et on voit que c'est tout ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Hein. Voilà ce qu'il dit dans Romains 5, 3 à 5. Hein. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Romains chapitre 8, verset 37, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pensons à Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Eh bien, il a eu une dépression. Il ne savait pas quoi faire. Il était persécuté. Il se sentait seul. Eh bien, il a fini par monter au ciel sur un chariot de feu. Voilà sa fin. Alors nous, peut-être, nous serons enlevés. Voilà notre fin. Si nous ne mourons pas avant que le Seigneur revienne. Et au verset 38, il dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les puissances, les êtres d'en haut ou ceux d'en bas, aucune créature. Ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. Eh bien, c'est cet amour qui nous transforme et il est puissant pour nous aider à surmonter tous nos découragements, nos doutes, nos craintes, notre peur de souffrir et de mourir. Souvenons-nous d'Abraham qui n'a pas refusé son fils unique à Dieu, de l'offrir comme Dieu lui demandait. Dieu l'a arrêté. Et Dieu a agréé Abraham. Alors, Dieu, lui, n'a pas épargné son fils pour nous. Et Christ est en nous, Dieu nous donnera toutes choses avec lui, comme il dit au verset 32. Pensons que tout ce qui nous arrive est pour notre vrai bien, notre véritable bien. Pas notre peut-être bien physique, bien matériel, mais pour notre véritable bien, la gloire éternelle. Il n'y a pas de hasard sur cette terre. Alors peut-être
on souffre plus que les personnes que nous avons vues, le prince d'Égypte, Joseph, ou aussi Jacob, 20 ans. Alors, 13 ans, 20 ans, où en sommes-nous? Mais il n'y a pas de hasard. Essayons d'apprendre tout ce qui nous arrive. Chacun en particulier, notre vie, on peut voir la main de Dieu à l'œuvre. En tout cas, il est avec nous, il nous garde. Et il veut nous donner sa paix dans toutes les circonstances. Peut-être que nous ne comprenons pas tout, en tout cas, tout de suite. Mais Dieu nous mènera au port, au bon port. Que notre foi grandisse afin de ne pas craindre quoi que ce soit. Dieu est digne de confiance. N'a-t-il pas déjà agi en notre faveur, déjà pour nous sauver, et puis dans notre vie, combien il a exaucé nos prières? Il est pour nous. Alors j'aimerais terminer par quelques versets. Alors Jérémie 29, chapitre 29, verset 11. Alors, c'est une promesse que Dieu fait à son peuple, Israël, et qui est pour nous aussi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et si nous voyons la parole de Dieu, les évangiles, Jésus nous promet de pourvoir à tous nos besoins essentiels. Si vous avez la nourriture et les vêtements, ça vous suffit. Dieu est tout puissant, il peut faire au-delà de ce que l'on pense, comme on l'a vu la dernière fois. Alors on va lire encore un verset, un passage dans Ésaïe 50. Verset 7 à 9. Et on pourrait dire que Paul s'en est inspiré. Alors là, il s'agit du Messie, mais il s'en est inspiré pour Romains chapitre 8. Et il nous l'attribue à nous. Alors, verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire qui s'avance vers moi? Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Alors, dans notre vie, faisons les bons choix. Comme le suggère Paul dans notre passage de Corinthiens, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis il dit, nul travail n'est vain dans le Seigneur. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi tout est possible. Et Seigneur, nous savons que nous avons l'assurance de la gloire éternelle. Nous t'appartenons pour toujours. Merci parce que nous avons cru en toi. Seigneur, renforce notre foi. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Garde-nous du découragement. Protège-nous, Seigneur. Et aide-nous à annoncer l'évangile sans crainte. Sauve des âmes encore aujourd'hui. Nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.